Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre journal. Il est tout juste 19h. Voici les principaux titres. Des corps de disparus ont été repêchés suite au renversement d'un autocar dans la province d'Al-Rachidia. Ils ont été retrouvés ce matin. Le dernier bilan fait état de 17 morts et de 30 blessés. Dès hier et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une délégation de haut niveau s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation sur le terrain. La rentrée scolaire a bien démarré pour les 3 cycles de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et secondaire qualifiant et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur. Même chose pour la formation professionnelle. Reportage au complexe des métiers de l'offshoring relevant de l'OFPP. Et puis Ezmour, une ville séculaire bordée de murailles, de tours de défense et de remparts, divers monuments historiques qui font de la ville une cité chargée d'histoire. Des monuments historiques qui ont été rénovés pour la première fois dans les années 90. Nous découvrirons tout cela en fin de journée. Des corps de disparus ont été repêchés suite au renversement d'un autocar dans la province d'Al-Rachidia. Ils ont été retrouvés ce matin. Dès hier et sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une délégation de haut niveau s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation sur le terrain suite à la crue de l'Oued Demchen, commune d'Al-Khanq, qui a été à l'origine du renversement de l'autocar. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres éventuelles personnes portées disparues. Nourdine Nafi, Nessil Hamdaoui. Sur le lieu du drame et le long du cours de l'Oued Demchen, province d'Al-Rachidia, les opérations de recherche d'éventuels portés disparus se poursuivent. Ce matin, 3 corps ont été retrouvés par les différents services mobilisés depuis hier à cet effet. Sur le terrain, sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, une délégation de haut niveau s'enquiert de la situation suite à la crue de Oued Demchen. Le dernier bilan de ce drame fait état de 17 morts et 30 blessés. La délégation qui a fait le déplacement d'Al-Rachidia est composée notamment du ministre de l'Intérieur Abdelwafil Ftit, du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau Abdelkader Amara et du général de corps d'armée Mohamed Haramou, commandant la gendarmerie royale. La délégation a supervisé les mesures prises sur le terrain par les services compétents. L'accident est malheureux. Je rappelle que cette période de l'année est marquée par de fortes chutes de pluie. La direction de la météorologie nationale publie de manière régulière des bulletins météorologiques qui doivent être pris en considération. Les citoyens doivent être attentifs aux mises en garde lancées dans ce sens par les responsables provinciaux et locaux. Les questions liées aux conditions météorologiques ne doivent pas être traitées avec imprudence. Les bulletins météorologiques de la direction de la météorologie nationale visent à alerter les conducteurs des changements climatiques pouvant survenir. Au siège de la wilaya de la région, l'heure est à la concertation avec les responsables locaux et les représentants des services et administrations concernés. Cette réunion vise à la lumière des orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI à renforcer la mobilisation et la complémentarité entre les différents intervenants en matière de prise en considération des changements climatiques. La coopération entre les autorités et les administrations compétentes est le seul moyen de limiter les conséquences de tels phénomènes naturels. À l'hôpital régional Moulay Ali Sherif, la délégation s'est rendue au chevet des blessés pour prendre des nouvelles de leur état de santé. Rappelons donc que le dernier bilan fait état de 17 morts et de 30 blessés. Leur état de santé est stable et ne suscite pas d'inquiétude. C'est ce qu'a indiqué le directeur régional de la santé à Darat Afilalet. L'ensemble des personnes blessées ont bénéficié des analyses et examens médicaux nécessaires. Reportage Nourdine Nafi sur le commentaire d'Imanable. À l'hôpital régional Moulay Ali Sherif d'Al-Rachidia, le choc, le désarroi et les mois se lisent sur les visages. Le bilan ne cesse de s'alourdir. 17 morts après avoir retrouvé de nouveaux corps. Des nouvelles dévastatrices pour les familles et proches des victimes. Beaucoup sont inconsolables. La perte est cruelle, douloureuse, mais on se résigne face au destin imparable de Dieu.
Depuis hier, la prise en charge des blessés se poursuit. 29 ont été ici admis. La plupart ne souffrent que de légères égratignures. Seule la douleur de la perte est affligeante. J'ai perdu ma fille âgée d'1 an et demi. Ma femme est blessée, mais son cas n'est pas inquiétant. Elle s'apprête à quitter l'hôpital dans quelques heures. Ici, on lui a fait le nécessaire. Tout comme le cas de la majorité des blessés, le nombre des rescapés de l'accident tragique s'élève jusqu'à présent à 30 personnes. Tous ont reçu les consultations et les soins de rigueur. Hier, donc, l'après-midi, un grand nombre de malades, ils ont quitté donc le centre hospitalier et on a gardé 11 malades en observation et un grand nombre, ils vont quitter donc cet hôpital. Donc, une malade, donc, il a été gardé au service de réanimation, donc parce qu'il avait eu une perte de connaissance au début, mais après le bilan, donc rien de particulier et en même temps, il a repris sa conscience. Et un malade qui a des fissures au niveau d'une jambe, il sera opéré au cours de cette semaine. Des vies sauvées, pendant que d'autres n'ont pas eu de seconde chance. Leur destin a ici basculé à bord d'un autocar qui n'aura pas fini son trajet, comme l'auraient souhaité les passagers. Et puis sachez que le chauffeur du car qui a pris la fuite après l'accident s'est rendu aux autorités sanitaires de l'hôpital régional Moulay El Cherif, considéré parmi les personnes portées disparues. Il a été placé dans un pavillon spécial pour recevoir les soins nécessaires sous la surveillance des services de sécurité. Et puis justement, attention aux averses, elles seront fortes, localement fortes, et en même temps un temps toujours assez chaud sur la majeure partie du royaume. Les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés sur les reliefs et le Rif, 30 à 36 degrés sur le sud-est et l'intérieur des provinces sud, 37 à 42 degrés sur le sud des provinces sahariennes et de 24 à 29 degrés ailleurs. Et puis, sachez que le temps sera passagèrement nuageux sur plusieurs régions, mais attention, nous le disions aux averses. Plus de précisions avec Hussein Youabd de la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique a été caractérisée par beaucoup d'instabilité, surtout ce week-end sur les reliefs de l'Atlas, notamment le Haut Atlas, le Moyen Atlas, le sud-est et le nord-est de notre pays et même la rive méditerranéenne. Cette instabilité est due premièrement à un minimum qui est passé sur l'extrême nord de notre pays et aussi de l'air chaud sur les basses couches. Ça a provoqué de l'instabilité, surtout avec l'effet des reliefs, notamment sur les régions de l'Atlas, le sud-est et également la Méditerranée. On a enregistré plus de 70 mm sur la région de Figig, 32 à Taourit, 20 mm sur les régions de Khnifra, et 23 mm à Barkan, 24 à Al-Husseima et 15 mm sur les régions de Ouadlaou. En ce qui concerne les prévisions, l'intensité de l'instabilité va s'affaiblir progressivement sur la majeure partie du pays, même s'il y a encore quelques instabilités qui va avoir lieu surtout les après-midi sur les reliefs de l'Atlas. Sinon, sur les autres régions, c'est un temps qui va être progressivement stable avec des températures saisonnières. Après l'épisode de sécheresse ayant affecté l'année écoulée certaines zones rurales, les conditions météorologiques semblent redevenir clémentes en cette fin de saison estivale, grâce notamment aux récentes pluies ayant arrosé la région du Moyen Atlas. Des précipitations régulières, une incidence plutôt positive sur le rendement agricole. Reportage depuis la commune rurale de Timhdit dans la province d'Ifrane. Reportage signé Ahmed Fadili et Mariam El-Missi. Cela fait 20 jours que ce ciel bien chargé couvre les sommets de la région du Moyen Atlas. Un épisode humide dont l'impact n'a pas tardé à se manifester sur l'état des végétations. Ici, dans la commune rurale de Timhdit, les hauteurs des pluies relevées ont dépassé les 45 mm, des précipitations qui redonnent espoir aux agriculteurs. Au rendez-vous chaque après-midi depuis 20 jours, ce temps pluvieux a eu un impact bénéfique sur les sols, ce qui nous a épargné les frais liés à l'irrigation. L'année dernière, nos charges en électricité étaient beaucoup plus importantes. Nous étions contraints d'activer en permanence les moteurs d'irrigation en raison des pluies insuffisantes. Cette saison, nous sommes plutôt optimistes.
Une saison qui s'annonce donc faste pour la production fruitière au niveau de cette région, connue pour la diversité de ses cultures, en pommiers, pêchers ou encore cerisiers, des cultures fortement affectées l'année dernière par le déficit pluviométrique et l'assèchement des sols. L'état des sols s'est amélioré suite à ces ondées abondantes et régulières, ce qui nous a permis d'étoffer notre approvisionnement en fourrage. Les réserves des barrages ont été également reconstituées grâce aux eaux des pluies. Si ces précipitations se sont avérées avantageuses pour la campagne agricole, elles étaient non sans incidence sur les cours d'eau de rivière. Des crues boueuses débordantes provoquées par les inondations ont rendu difficile d'accès certains tronçons routiers. On passe à toute autre chose à présent. On va parler de rentrée scolaire. Elle a bien démarré pour les 3 cycles de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et secondaire qualifiant et les classes préparatoires du diplôme de technicien supérieur. Même chose pour la formation professionnelle. Reportage au complexe des métiers de l'offshoring relevant de l'OFPPT. Reportage signé Sarah Kater. À l'instar des établissements relevant de l'OFPPT, le complexe des métiers de l'offshoring et des nouvelles technologies à Casablanca a ouvert ses portes pour recevoir les stagiaires sélectionnés pour cette année. Ils suivront des formations de 2 ans dans ce centre dédié à la formation, à l'ingénierie et au développement des compétences dans le secteur des nouvelles technologies. J'ai choisi une formation nouvelle technologie, ce qui m'ouvrira bien d'horizons dans le monde du travail. J'ai choisi la gestion économique, comme tout le monde sait que c'est plus sur le marché. Pourquoi pas avoir une propre entreprise que je peux gérer toute seule. Et ils sont des milliers de jeunes à suivre leur formation dans pas moins de 300 filières qui répondent parfaitement aux besoins du marché de l'emploi. Cette année, nous avons connu un grand flux les participants qui ont postulé pour les filières que nous proposons au niveau du complexe. Donc, nous proposons éventuellement des filières qui s'adaptent forcément au milieu professionnel. Donc, cette année aussi, nous avons préparé tout ce qu'il faut au niveau moyen humain et matériel pour que la rentrée se passe dans très très bonnes conditions. Après la validation de la nouvelle feuille de route pour la formation professionnelle, l'adéquation entre la formation professionnelle et le marché du travail devrait permettre une meilleure intégration dans la vie professionnelle de ces jeunes. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, la Tunisie, à une semaine du premier tour du scrutin présidentiel. La campagne bat son plein. 26 candidats sont en lice pour la présidentielle. Ce scrutin a le mérite d'avoir instauré pour la première fois dans ce pays maghrébin les débats télévisés connus sous le vocable Monadarat entre les candidats au palais de Carthage. L'expérience des débats télévisés opposant les candidats à la présidence intervient dans la foulée de la décision de conférer le maximum de transparence, de clarté et d'intégrité à l'opération électorale. Et puis en Afghanistan, 36 talibans ont été tués et 13 autres blessés dans la province de Balkh, au nord du pays, dans le cadre d'une série d'opérations sécuritaires. Les opérations militaires terrestres ont été menées avec le soutien de l'armée de l'air et ont entraîné la destruction d'un site stratégique. Les talibans, un site stratégique des talibans. Le Pakistan a exhorté d'ailleurs les États-Unis et les talibans à reprendre les négociations de paix dans l'objectif de mettre fin au conflit en Afghanistan. L'appel du Pakistan intervient au lendemain de la décision du président américain de suspendre les négociations avec les talibans. En Europe, le Parlement britannique sera suspendu pour 5 semaines après le vote ce soir des députés sur une motion du gouvernement appelant à des élections législatives anticipées. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson. Cette prorogation, qui s'étendra jusqu'au 14 octobre, interviendra quel que soit le résultat du vote, que le gouvernement l'emporte ou non, a-t-il précisé. La décision de prorogation du Parlement avait suscité, rappelons-le, la fureur des militants de l'opposition hostile à un Brexit sans accord.
On revient chez nous et on va à Azmour, une ville séculaire bordée de murailles, de tours de défense et de remparts, divers monuments historiques qui font de la ville une cité chargée d'histoire. Saadia El-Idrissi et Oumaima Ramli. Azmour est un joyau architectural fascinant. Situé à l'embouchure du fleuve Kulthum, l'histoire nous a appris qu'elle a été construite sur l'antique cité d'Azama avant de tomber sous la domination portugaise. Cernée de murailles bien conservées et de fortifications armées de canons portugais, la ville a gardé son côté historique qui se reflète dans son architecture plurielle. Les murailles de la ville d'Azmour sont uniques en leur genre, facilement identifiables. Ce sont des murailles édifiées selon d'un côté un cachet architectural authentiquement marocain et de l'autre des touches architecturales d'influence étrangère qui les différencient des remparts et des autres cités anciennes. El Burj al-Wasti, Burj Sidi Waoudoud ou encore Burj Ahfir sont les plus anciens édifices de la ville. Des monuments historiques qui ont été rénovés pour la première fois dans les années 90. Leur dernière rénovation remonte à il y a 3 ans, suite à un programme de réhabilitation qui a concerné les remparts et les arches suspendues de la ville. La réhabilitation la plus importante et qu'on peut même qualifier de sans précédent est celle qui a eu lieu durant les 3 dernières années, entre 2016 et 2018. La muraille d'Azmour a été entièrement réhabilitée. Bab el-Mkhzen a même été reconstruit. Ces réhabilitations ont permis de retrouver sous les débris des canons portugais, des canons qui ont suscité un vif intérêt chez les historiens. En effet, Azmour est une ville chargée d'histoire et de mémoire, et surtout riche en témoins archéologiques et architecturaux locaux et étrangers. Voilà, c'était un reportage signé Saïd El-Idrissi sur le commentaire d'Oumaima Ramli. Elle aurait entre 1400 et 1500 ans. Elle a été découverte dans la province d'Adayman, dans le sud-est de la Turquie. Il s'agit d'une mosaïque colorée portant une figure d'oiseau. Le fermier qui a mis à jour ce trésor historique travaillait dans son champ situé près des zones rurales du village de Gounikas, dans la province habitée jadis par des civilisations anciennes, notamment des Assyriens, des Perses, des Macédoniens, des Romains et des Byzantins. Les archéologues n'ont pas encore identifié les origines exactes de la mosaïque que je vous laisse admirer. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain mardi.